الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. نواصل في فضل رب البرية بشرح ضرر البرية الإمام الشوكاني رحمه الله رحمة واسعة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Que le salut et la paix d'Allah soient sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons, et toute personne qui les suivront jusqu'à la fin des temps. Nous continuons dans le livre Fadl Rabbil Bariyya, dans l'explication de Ad-Durar al-Bahiyya, qui est le livre de l'imam Al-Shawkani rahimahullah dans le fiqh. Nous sommes toujours dans le grand chapitre Bab al-Tahara, dont nous avons parlé des eaux et ensuite nous avons parlé de quelques impurités et comment on doit nettoyer l'impureté. Nous avons parlé de cela. Donc en résumé, nous allons voir le chapitre qui va parler de comment doit-on purifier une impureté. Donc le cheikh il dit Al-Faslu, le sous-chapitre Lughatan. Dans la langue arabe, ça veut dire Al-Hajzu bayna shay'ayn. C'est la barrière. Al-Hajzu, c'est Al-Hajiz, ce qui se met entre deux choses. Hada yusamma Al-Fasl. On appelle cela Al-Fasl. Wa minhu Faslu Rabi'. Et de cela, nous avons le Faslu Rabi'. Rabi', c'est le printemps. لأنه car cela يحجز بين الشتاء والصيف. Le printemps vient se mettre entre l'hiver et l'été. وهو في كتب العلم كذلك. De même dans les livres de sciences. لأنه يحجز بين أنجاس المسائل. Car elle vient se mettre entre les différents types ou les différents genres de sujets dans la religion وأنواعها et ses différents types. أو يقال في تعريفه. Ou bien on dit dans la définition هو اسم, c'est un nom لجملة مختصة من الباب, d'un ensemble spécifique de chapitres. Donc on dit fasl, après bab vient fasl. Kitab, d'abord kitab c'est le grand chapitre, après kitab le sous-chapitre c'est bab, après le bab c'est fasl. Donc ici le cheikh dit l'imam Shawkani rahimahullah, il dit wa yutahharu ma yutanajjasu bi ghuslihi. On purifie ce qui est sale en le lavant. Hatta la yabqa laha ayn, pour ne pas qu'il reste ayn, c'est-à-dire azad, une impureté. Wala lawnun, ni la couleur, wala rihun, ni l'odeur, wala ta'mun, ni le goût, wa na'lu, mais la chaussure, on nettoie, on purifie la chaussure bil masri, en l'essuyant au sol. Et la ma'allamani Allah wa iyyak. Le chef il dit, sache qu'Allah t'enseigne ainsi que moi. Anna najasat al-shay, l'impureté d'une chose, imma an takuna najasatan hukmiyya, soit c'est une impureté dans le jugement, kal-bawli, comme l'urine. إذا وقع على الثوب, si l'urine tombe sur le vêtement, alors tout le vêtement devient impur, malgré que l'urine n'a pas sali partout. Donc dans le jugement, alors c'est impur.
فَيُوصَفُ الثَّوْبُ. On décrit maintenant le vêtement بِأَنَّهُ نَجِسٌ. Parce qu'on dit maintenant que le vêtement est impur. إِمَّا أَن تَكُونَ soit وَيُحْكَمُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ شَرْعًا. Et on juge le vêtement comme étant impur dans la charia. À cause de quoi? بِسَبَبِ الْبَوْلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ. À cause de l'urine qui est tombée sur le vêtement. فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الْأَصْلِ. Mais à la base, ce vêtement n'était pas najisan, n'était pas impur. بَلْ صَارَ كَذَلِكَ. Mais le vêtement est devenu impur بعد أن وقع البول عليه. Après que l'urine soit tombée dessus. وَصَارَ مُتَنَجِّسًا. Et elle est devenue impure. Ici, le vêtement en lui-même n'est pas impur. Mais lorsque l'urine tombe dessus, ça devient impur. Parce que ici, il faudrait que vous compreniez. Il y a des choses qui ne sont pas en elles-mêmes impures. Mais les choses qui sont impures en elles-mêmes. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, par exemple, imma, soit, antakuna najasatan ailiya. Maintenant, soit cette impureté, soit la chose elle-même qui soit impure. C'est-à-dire, aïm shay, la chose, l'entité de la chose, najisa, est impure. Car raus, comme le crottin, alladhi huwa barad, qui est le déchet, ma la yukalu lahmu, de ce qu'on ne mange pas, la chair. Nous avons vu, dans les dates passées, que ce qu'on mange la chair, tel que le mouton, le bœuf, leur protéine, c'est-à-dire leur déchet n'est pas impur. Ça va? Mais ce qu'on ne mange pas la chair, leur déchet est impur. Quant au premier type d'impureté, qui est l'impureté dans le jugement, par le fait que la chose ne soit pas en elle-même impure, mais à cause du fait que l'urine soit tombée, ou bien la selle soit tombée, si cette chose ça devient impure, alors comment on purifie cela? On purifie cela par la manière qui est venue dans la charia. Est-ce que vous comprenez? Si dans la charia, il est dit qu'on purifie avec de l'eau, on purifie avec de l'eau. Si la charia dit on purifie avec une autre chose que de l'eau, on purifie avec. Est-ce que vous comprenez? Donc, si c'est venu dans la charia, comment purifier une chose spécifique? Donc, on obtient sa purification à travers le comment c'est venu, comment on doit le purifier. Comme c'est venu au sujet de la chaussure. Si la chaussure est souillée par l'impureté. Alors, si la chaussure est souillée par l'impureté, comment on vérifie? En l'essuyant à terre. Et on a vu ce hadith-là. C'est la parole du messager d'Allah qui dit إذا جاء أحدكم المسجد. Si l'un d'entre vous va à la mosquée, qu'il tourne sa chaussure. Il tourne sa chaussure, et qu'il regarde en bas. S'il a vu une impureté, qu'il essuie sur le sol. Ensuite, il prie avec ses deux chaussures. Donc ici, ce hadith est rapporté par Ahmad et autres. Et ce hadith est bon. C'est le même aussi pour le zayl al-mar'a. Zayl al-mar'a, c'est le hijab de la femme qui traîne derrière elle. Comment cela se purifie? Est-ce que sa purification, ça va être de l'eau ou bien ça va être de la terre? Comme c'est venu dans la charia. On regarde. Ça va? Isa marche, si elle marche, elle a touché najasa, une impureté, purifie maintenant ce qui a touché de son vêtement qui traîne,
ce qui vient de la terre. C'est-à-dire, si ça tombe dans les déchets, au fur et à mesure qu'elle marche, alors le sable qui est là purifie son vêtement. Est-ce que vous comprenez? En ce moment, est-ce que si elle vient à la mosquée, elle est obligée de prendre le zayl, c'est-à-dire ce qui traîne derrière, afin de purifier? Là, regardez, ce hadith vient, c'est le hadith de Salama, la femme du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Une femme est venue poser la question à Salama. Elle dit, Inni utilu az-zayl. Je laisse traîner mon hijab. Wa amshi fil makani al-qadar. Et je marche dans un endroit sale. Faqalat, Salama lui a dit, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, Yutahhiruhu ma ba'da. Alors, purifie ton vêtement, ce qui vient après, de la terre. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, si une femme, par exemple, elle porte le hijab, son hijab traîne. Pour celui qui a compris le djinn, il ne va pas dire à la sœur, mais c'est sale. Là. Parce que la charia a déjà montré que si elle marche dans les déchets, dans ce qui est impur, si elle marche sur la terre, c'est la terre qui purifie. Est-ce que c'est une histoire de aql, de raisonnement, ou bien c'est une histoire de char, de législation? Voilà pourquoi Ali ibn Abi Talib dit, si la religion était, je pense, je crois, la kana batn al-khuffi awla bil masri min a'la. On allait plutôt essuyer le bas du khouf que le haut. Si la religion était, je pense que. Pourquoi? Quand tu portes une chaussette, après les ablutions, et que tu vas venir sur, tu es sur où? En bas ou bien en haut? Hein? Le khouf, quand tu le portes, c'est où tu es sur? En bas ou bien en haut? En haut. Mais, si la religion était, je pense, c'est où qui se salit? C'est le bas. N'est-ce pas? Donc, ad-din ou laysa bi-ra'y. Wa kadhalika damu al-hayd. C'est de même le sang du menstrué. Fa innahu yutahharu. On purifie ce sang-là bil kayfiyya, avec le comment. Comment c'est venu dans la sharia, dans la sunna. Su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La question a été posée au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Al-mar'atu yusibu sawbaha min dammi al-hayd. La femme, son vêtement est atteint par le sang du menstrué. Comment elle doit faire? Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tahuttuhu, elle gratte la partie. Ça fait premier. Summa takhrusuhu bil ma. Ensuite, elle frotte avec de l'eau. Elle met l'eau dessus, elle frotte la partie. Summa tandahu. Ensuite, elle asperge. Elle verse l'eau dessus, summa tusalli fi, et elle prie dans ses vêtements. La charia veut montrer comment elle doit purifier. Tahuttuhu, c'est-à-dire tahukkuhu li izalati min ayni al-dam. Elle gratte pour enlever le sang. Takhrusuhu, ça veut dire tudalliqu ad-dam bi atraf al-asabi. Elle frotte. يتحلل ويخرج ما شربه الثوم, afin que sorte, elle presse, elle gratte, c'est-à-dire elle essaie de frotter afin que le déchet sorte. Tandis où elle asperge de l'eau dessus. Amma bawlu zakar al-radi', quant à l'urine du petit garçon qui continue de prendre du lait de sa mère, qui est allaité. Alors ici, on asperge. Le petit garçon, si c'est la petite fille, khalas. Mais le petit garçon qui continue à prendre du lait, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore arrivé à manger, alors s'il urine sur le vêtement, son urine est une impureté. On a vu cela. Mais, dans le kayfi et dans comment purifier cela, la charia est venue alléger. La charia dit quoi? On asperge la partie.
mais on ne lave pas. Mais cela ne montre pas que ce n'est pas une impureté, c'est une impureté. Comme cela a précédé. Quant à ce qui est venu du législateur, que c'est sale, ce qui vient qu'une chose est impure, venant du législateur, mais comment purifier cette chose-là n'est pas venue, alors, écoutez bien, c'est de se débarrasser de la chose qui est impure. C'est-à-dire, si la charia dit que telle chose est impure, mais la charia n'est pas venue nous montrer comment purifier cette chose. Donc, ce qui est obligatoire, c'est qu'on se débarrasse de cette chose. Vous comprenez? Afin que ne reste pas son odeur, voilà laoun, sa couleur, voilà ta'am. لأن الشيء الذي يجد الإنسان ريحه, car la chose que l'être humain sent l'odeur, أو طعمه, il voit le goût, فقد بقي فيه جزء من العين. Donc ça veut dire que l'impureté est toujours dans cette chose-là. مفهوم? وإن لم يبقى, même s'il ne reste pas جرمها, son corps, c'est-à-dire la chose en entièreté, أو لونها, ni sa couleur. إذ وجود الرائحة, car la présence de l'odeur لا يكون إلا عن وجود النجاسة التي وجد رائحة, ne se fait que par la présence de quoi? De l'impureté dont on a senti l'odeur. وكذلك وجود الطعم, c'est même aussi la présence du goût. لا يكون إلا عن وجود النجاسة, on ne sent le goût que lorsque l'impureté est présente dans la chose. Si on sent le goût. Et cela, tout cela, on parle au sujet de l'impureté qui tombe sur le vêtement. Est-ce que vous comprenez? Si l'impureté tombe sur le vêtement, alors, si la charia vient avec comment purifier cette chose, alors on purifie cette chose en se basant sur ce que la charia a dit. Quant à l'impureté maintenant, l'impureté, la chose elle-même est impure. Est-ce que vous comprenez? L'auteur du livre dit la transformation purifie les adam wujud al-wasf, car l'impureté n'existe plus en ces choses-là al-mahkoum alayh dont on a jugé. Al-istihalatu, c'est la transformation. Hiya at-tahawwul, c'est le fait que se transforme. Hay taghyiru shay, la chose change en tab'ihi, de sa nature, wa wasfihi, et de sa description. Fa yasiru shay'an akhar, ça devient une autre chose. On vous donne par exemple l'exemple ka tahawwul al-azirati ila ar-ramad, comme le déchet. Le déchet, c'est-à-dire la chose qui est sale change et ça devient quoi? C'est-à-dire le déchet, la sel, change et ça devient du sable. Ça devient du sable. En ce moment, on n'appelle plus cela la sel, puisque c'est devenu du sable. Pour ceux qui ont vécu au village, ils voient cela. Ça va? Souvent, ils vont faire le déchet. Ou bien souvent même les animaux font les déchets dans le sable. Après longtemps, on ne voit plus le déchet. Ça devient carrément du sable. Donc en ce moment, ce sable-là est pur. Parce que ce n'est plus ce déchet-là. Est-ce que vous comprenez? Comme la transformation du porc et la mille au sel. C'est-à-dire, lorsque tu mets le porc dans une grande quantité de sel, au bout d'un temps, il se transforme en du sel. Voilà le kalam, ce n'est pas une nouvelle parole. وقال به المذاهب. Les mazahib ont dit cela. Vous comprenez? وهذا مجرب في زماننا هذا. Et c'est quelque chose qui est connu, expérimenté à notre époque, qui est le fait qu'on met du porc dans du sel.
et ça devient du sel. Est-ce qu'en ce moment, il est vu, s'il devient du sel, il a quitté son état de porc. Il n'est plus du porc, il est du sel maintenant. C'est comme aussi la sel, c'est-à-dire le déchet. Lorsque c'est dans du sable, après un long temps, ça devient du sable. Donc, voici comment on purifie ces choses-là. Ça va? L'impureté, la chose impure en elle-même, la tathur, elle ne se purifie illa bil istihala, que par la transformation. وهي أن تتحول, elle doit se transformer إلى شيء آخر, à une autre chose, مخالف للشيء الأول, qui contredit, qui n'est pas pareil à la première chose. في الحقيقة, dans la réalité. كاستحالة العذرة, comme la transformation du déchet de la sel إلى aromat, au sable. وتطهر في هذه الحالة, devient pur en ce moment, لأن الوصف الذي وقع عليه الحكم بالنجاسة فقد, car la description qui était sur cette chose, qui a permis qu'on juge cette chose d'impure, n'existe plus. Ça va? لم يعود موجودا, ça n'existe plus. قال, ensuite l'imam Shawkani dit, ولا يمكن غسله, si on ne peut pas laver, et c'est clair ces choses-là, le porc, si on veut purifier le porc, est-ce qu'on le lave? Hein? Donc, si on ne peut pas le laver, on le transforme. Et ça devient pur. Parce que c'est aïn shay. Mais l'impureté dans le jugement, qui est le fait que l'urine ou bien les déchets tombent sur le vêtement, on peut purifier pour rendre le vêtement propre. Mais l'impureté en elle-même, ça va? On ne peut le purifier que lorsqu'on le transforme. Maintenant, il y a d'autres aussi, fabisobbi. On ne peut pas les purifier aussi en les changeant. Mais, fabisobbi, on verse de l'eau dessus. Ou bien on éloigne. Minhu hatta la yabqa, pour ne pas qu'il reste l'innajasati athar. L'impureté, des traces de l'impureté restent, pour ne pas que ça reste. Alors, ici, tahaddath al-mu'allifuna, l'auteur du livre, il parle de quoi? Amma la yumkinu ghusluhu, c'est qu'on ne peut pas laver. Car l'arbre, comme la terre, hein? Si un enfant urine à terre, le sol, c'est-à-dire je ne parle pas des carreaux, le sable, il urine dedans. Est-ce qu'on peut laver? Hein? C'est le puits. Si le puits est sale, on ne peut plus utiliser l'eau du puits. On fait quoi? Comment on purifie? Parce qu'on sait que l'eau sort. Comment on purifie? Des nafri. On vide. N'est-ce pas? On vide l'eau qui est là. Afin que l'eau qui vient après soit, si c'est un animal qui est mort dans l'eau et ça a changé l'odeur, on enlève l'animal et on vide l'eau. Afin que l'eau qui vient après soit pure. Donc ici, l'auteur du livre dit, quant au sol, ça se purifie, le sol se purifie en versant alayha, comme c'est venu dans le hadith du Arabi, du bédouin, qui a uriné dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé les compagnons d'envoyer des seaux d'eau pour pouvoir verser sur la partie. Wa amma al-bir, quant au puits, fayathuru bi ibadil ma minha, elle se purifie en éloignant l'eau de ce puits, l'eau qui est sale. Hatta la yujad, pour ne pas qu'on trouve une najasati asar, c'est-à-dire les traces de l'impureté restent. Ensuite, l'imam Shawkani dit, wal ma'u, l'eau, huwa al-aslu fi at-tahara. L'eau c'est la base fi at-tahir, dans la purification. Fala yaqumu ghayruhu maqama. Et une autre chose ne peut prendre la place de l'eau illa bi izni
بِإِذْنٍ مِنَ الشَّارِعِ, que par la permission du législateur. L'eau, c'est la base dans la purification. Mais, si une autre chose doit purifier en dehors de l'eau, on doit trouver des preuves dans le Coran et puis dans la Sunna qui montrent que cette chose-là purifie. Al-aslu fi tathhir al-najasat, la base dans la purification des choses, huwa al-ma, c'est l'eau. Et an al-ma, car l'eau, quand l'eau a été déjà décrite, kama taqaddam, comme cela a été précédé, bi annahu tahir mutahhir, qu'elle est pure et purifiante. Et on a envoyé des preuves à ce sujet, comme Allah dit, wa yunazzilu alaykum minas sama ma'an yutahhirakum bih. Il dit, on fait descendre des cieux de l'eau pour vous purifier avec. Donc, ce qui montre que la base dans la purification, c'est quoi? C'est l'eau. Il l'a, sauf maintenant, il vous dit dalil. Si on a trouvé une preuve, min al-kitab wa sunna, du Coran et de la sunna, yadullu ala anna ghayrahu, qui montre que autre que l'eau, mutahhirun li najasatin ma, peut purifier une impureté. هذا ما يريده المؤلف, c'est ce que l'auteur du livre, que l'imam Shawkani a voulu dire ici. وقد ذهب جمهور علماء الإسلام, la majorité des savants de l'islam sont allés à dire qu'il a أن الماء هو المتعين في تطهير النجاسات, c'est l'eau qui est spécifiée dans la purification des impuretés, في غير ما ورد الدليل بخلافه, dans autre chose dont la preuve n'est pas venue pour montrer que c'est une autre chose qui purifie. C'est-à-dire la base, c'est l'eau. Mais si la preuve vient montrer que ce n'est pas l'eau, comme par exemple les chaussures, comme par exemple Zaylul Mar'a, la femme lorsqu'elle porte le hijab et son hijab traîne derrière elle, qu'est-ce qui purifie? C'est la terre. Ça va? Maintenant, si une preuve n'est pas venue dit le contraire de l'eau, alors la base c'est quoi? C'est l'eau. Warrajih, ce qui est prépondérant, ma dhahaba ilayhi Abu Hanifa, c'est ce qu'Abu Hanifa a dit, wa Ahmad fi riwayatan, Ahmad dans une autre version de Ahmad, kama taqaddama, anna al-ibra, ce qui est considéré yuzalu aynu najasa, on enlève l'impureté elle-même, lima warada min adillah, ce qui est venu des preuves, tadullu ala tathhir najasa bi ghayri al-ma. Ce qui est venu montrer qu'on peut purifier les impuretés avec autre que de l'eau. Hadith al-na'layn, comme le hadith des deux chaussures, al-mutaqaddim, wallahu a'lam, et Allah est le plus savant. Donc ici, nous avons vu déjà tout ce qui concerne les impuretés, tout ce qui concerne aussi les eaux. Et nous allons voir ici, dans le chapitre, le sous-chapitre suivant, qui est toujours dans le grand chapitre de la purification, qui est Babu Qada'i al-Hajja. Le chapitre qui parle de l'accomplissement des besoins. L'accomplissement des besoins. C'est-à-dire le fait d'aller uriner ou le fait d'aller à la selle. Voyez, Qada ici, ça veut dire en arabe l'accomplissement, comme ça veut dire aussi la sentence. Le jugement. Ça va? On appelle cela aussi Al-Qada. Si vous voyez, Babu Qada, chapitre Qada, ça veut dire les sentences, les lois, les jugements. Ça va? Mais, si c'est relié, si le mudaf, il a chez, s'il est annexé à une chose, alors on comprend directement ici qu'il s'agit de quoi? De l'accomplissement de cette chose. C'est comme par exemple, Qada'ul Hajja, l'accomplissement des besoins. Babu Qada'ul Hajja, Qada'ul Hajja yani diha. On veut dire par cela, Az-Zahabu, le fait d'aller, il al-Khala. Al-Khala, pourquoi les Arabes ont nommé l'endroit où on va faire les besoins Al-Khala? Ils ont aussi nommé Al-Baraz. Ils ont aussi nommé ici Al-Gha'it. Ici, Al-Khala, c'est un endroit vide où il n'y a personne. Ça va?
Rasul sallallahu alayhi wa sallam, إذا أراد الحاجة أبعده. Il s'éloignait. Il allait loin pour ne pas que les gens le voient. Il détestait qu'on sente une mauvaise odeur venant de lui. Il détestait cela. Ça va? Il détestait aussi qu'on entende un bruit venant de lui. Ça va? Et la sunna, c'est d'éloigner l'endroit du déchet des maisons. C'est ce qu'est la sunna. قبل أن يكون الدنيا كحضاراتنا. Avant que la dunya ne soit aujourd'hui notre civilisation d'aujourd'hui où les WC sont dans les maisons. Voilà. Et le chef Raslan Hafidahullah, il dit, dans l'une de ses paroles, il dit, bon, ce n'est pas en réalité mauvais, ce n'est pas grave. Mais à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il s'éloignait pourquoi? Pour ne pas qu'on sente une mauvaise odeur de lui et qu'on entende un bruit. Et souvent, si la chose est dans la maison, c'est pas loin du salon. Souvent, quand ils rentrent, ceux qui sont au salon, ils entendent les choses, hein? Ok. Ça arrive. Donc, la sunna, c'est cela. Ça va? Qu'Allah nous préserve et qu'il nous laisse enfin celui de Rasul. Voilà, c'est toujours bon pour celui qui a chez lui de toujours mettre un WC à l'extérieur pour les visiteurs. Comme ça, eux, ils sont à l'aise là-bas. Mais souvent, si c'est 10 ans, ils sont là. Ils ont peur que dès qu'ils sortent, quelqu'un vienne. Et c'est l'odeur qui l'accueille. Ça va? Non. Et après cela, je vais vous donner une faïda que le Cheikh Raslan Hafidahullah, il a donné dans l'un de ses cours. Ici, Qada al-Haja, c'est le fait d'aller dans un endroit vide, l'ikhraj al-bawli, afin de faire sortir l'urine, ou bien la selle. فَيُرِيدُ أَنْ يَذْكُرَ هُنَا, l'auteur du livre veut mentionner ici, ahkam, les jugements de cela et les comportements qu'on doit adopter. Ça va? Donc l'imam Shawkani dit quoi? Al-Mutakhalli, celui qui veut faire ses besoins, Al-Istitaru, de chercher à se cacher, Hatta Yadnuwa, de se couvrir, jusqu'à ce qu'il descende min al-ard, au sol. Comment cela? C'est-à-dire qu'il peut arriver que tu ne sois pas loin, trop loin des gens. Tu ne te déshabilles pas avant de descendre. Comme par exemple, derrière une chose, tu veux te cacher derrière la chose. Est-ce que tu te déshabilles avant de descendre? Ou bien tu descends et tu te déshabilles? Hein? Tu arrives au sol. Donc, hatta yadwa min al-ard. Ça va? Al-Mutakhalli, c'est qui? Alladhi dhahaba ila al-khala, celui qui va dans un endroit vide, li qada'i hajati, pour faire accomplir ses besoins. Al-Istitar ici c'est talabu ma yastu, qui cherche ce qui va se cacher al-a'yunin nas, des yeux des gens. Ça va? Hatta yadnuwa min al-ard, jusqu'à ce qu'il descende au sol, yabqa mustatiran, il se couvre, il a un yagrissa, jusqu'à ce qu'il s'asseye, maintenant il se découvre. Ça va? ويدل على ذلك جميع الأدلة. Toutes les preuves montrent cela, les preuves qui ont été rapportées sur wujubi satri al-awra, qui montrent l'obligation de cacher la nudité. فإن كان المتخلي في قضاء, celui qui veut faire les besoins, il a accompli ses besoins, كان ستر عورته واجبا. Il doit couvrir, le fait de couvrir sa nudité est une obligation. Ça va? وأما إذا كان في مكان مغلق, mais si il est dans un endroit fermé, أو يغلب على ظنه, ou bien il pense fortement que أن أحدا لا يرى, personne ne le voit, فلا بأس, il n'y a pas de problème de خلق ملابسه, d'enlever ses vêtements قبل أن يدنو من الأرض, avant de descendre au sol. Par exemple, s'il est dans un WC qui est bien fermé, il n'y a pas de problème, il enlève ses vêtements, parce que personne ne le voit.
Ça va? Mais s'il est dans un endroit où il pense que personne n'est là, personne ne le voit, il n'y a pas de problème. Car le but ici, c'est quoi? C'est de fermer, couvrir la nudité. Il y a des hadiths qui sont venus à ce sujet. Que le messager d'Allah, lorsqu'il voulait faire le hajj, il ne levait pas son vêtement, c'est-à-dire il ne soulevait pas, jusqu'à ce qu'il descende au sol. Ça va? Là, ce hadith est daïf. Muttarib, c'est-à-dire le hadith dont la chaîne de transmission se diverge beaucoup. Ça va? Le texte même, la chaîne de transmission se diverge beaucoup. L'autre il dit ça, l'autre il dit ça, l'autre il dit. Sur le même hadith, il y a beaucoup de divergences. Donc c'est hadith muttarib. Ce hadith-là n'est pas authentique. Mais il y a un autre hadith qui vient. Man atal ghaib falyastur, celui qui va faire ses besoins, c'est-à-dire qui va à la selle, qui se couvre. Ce hadith aussi est daïf. Ce hadith est daïf. Wal umda, on se base sur quoi? Alama zakarna sabiqan, ce que nous avons mentionné précédemment. C'est quoi? C'est umumul adilla, la généralité des textes allati amarat qui ordonne bi satr al-awra, de fermer ou bien cacher la nudité. فقد قال الله تعالى على الترويدي قل للمؤمنين dit aux croyants يغضوا من أبصارهم qu'ils baissent leurs regards ويحفظوا فروجهم et qu'ils préservent leur sexe. وقال صلى الله عليه وسلم et le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dit dans un hadith qui est authentique احفظ عورتك, préserve ta nudité إلا من زوجتك, sauf devant ta femme ou ce que tu détiens comme esclave. Donc ici ensuite, ces preuves-là montrent qu'il faut cacher la nudité. N'est-ce pas? Il doit s'éloigner ou bien il doit rentrer dans la bergerie des animaux. Ça va? Parce que là où les animaux dorment, il peut aller se cacher quelque part là-bas. Ou bien il peut même quitter, il fait tawarroum, il quitte le village ou bien la ville, comme à Zaman, à leur époque c'était comme ça. Il n'y avait pas de WC qui étaient construites. Ça va? Sauf à la dernière époque des compagnons, comme Abu Moussa al-Ashari il a dit, lorsqu'ils sont allés à Sham, ils ont trouvé qu'il y avait des WC qui étaient construites. Ça va? Mais voilà qu'à leur époque, ils s'éloignaient. Ça va? Il s'éloignait. Donc, al-boud c'est quoi ici? Al-ibadu, c'est le fait de s'éloigner an-a'yunina, des yeux des gens. Wal-kanif, al-kanif c'est asluhu al-hazira. Al-hazira c'est la bergerie. Al-edi ta'amal al-ibil, c'est qu'on arrange pour les chameaux. Faktukinuha, on met les chameaux dedans. Aïta'fazwa, ces choses-là préservent les chameaux de fuir. Ou bien le préserve aussi minal bara, de la fraîcheur. Summa sammuhu ma hazaruhu. Ensuite, ils ont nommé ce qu'ils ont mis en place, mawdi'an li hadath kanifan. Ils ont nommé cela kanif. Akhraj Abu Daoud wa ghayruhu. Abu Daoud a rapporté أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب s'il allait mazhab à l'endroit abad, il s'éloignait. Les Arabes ils évitaient de dire cela, de dire le nom. Ça va? Ils évitaient de dire le nom. Ils disent, ils arad al-madhab. C'est comme al-gha'it, qui est même le nom du déchet, qui est la selle qu'on fait. Les Arabes, ils ont pris le nom de quoi? Gha'it, ça vient de gha'ita, la terre qui est enfoncée, c'est-à-dire la terre. Sur la terre, comme ça, il y a un endroit qui est rentré. On appelle ça comment? Les fossés. Ça va? Donc les Arabes, lorsqu'ils voulaient faire les déchets, ils partaient rentrer dans ce genre d'endroit. Et puis, ils partaient faire les déchets, ils se cachaient. Donc, pour ne pas dire le nom de la chose, ils ont nommé le nom du déchet au nom de l'endroit. Mavou?
Donc ici, il dit que le messager d'Allah, lorsqu'il voulait aller dans l'endroit, il s'éloignait. Le hadith de Jabir aussi, il dit Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, kana iza arad al-barad, lorsqu'il voulait aller à la selle, il partait hatta la yaraw ahad, jusqu'à ce que personne ne le voyait. وهذان الحديثان فيهما كلام, mais ces hadiths, il y a la parole des savants dessus. ولكن يشهد أحدهما على الآخر بالآخر, mais on peut prendre l'autre pour renforcer l'autre. وهذا ما حديث حذيفة, et cela avec le hadith de Hudhayfa bin Yaman qui vient dans les deux authentiques. أن النبي صلى الله عليه وسلم بال, il dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a uriné عند بساطة قوم. Basata, c'est les dépôts d'ordures. Il dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a uriné devant le dépôt d'ordures. Voyez al-mazbala. C'est ce qu'on appelle al-mazbala, c'est-à-dire la poubelle. Mais ça c'est proche des gens. C'est le même Ra'ahu Ibn Omar. Ibn Omar l'a vu à la Safri Bayt Hafsa. Ibn Omar est monté sur le toit de la maison de Hafsa et il a vu le professeur en train d'uriner de l'autre côté. Donc ce qui montre qu'on peut le faire à l'intérieur. L'urine et tout ça. Et c'est la preuve que d'autres savants utilisent pour dire que Abada, ça c'est pour le déchet, c'est-à-dire la selle. Mais l'urine, ça on peut le faire tout près. Ça va? Parce que ça, on ne sent pas l'odeur comme l'autre. Et on n'entend pas aussi le bruit. Hein? Nasallallahu salamata wa l'afiyah. Et la faïda que nous donnons de la parole du Cheikh Mohammed Saïd Raslan, dans son explication de Al-Fiqh al-Muyassar, il a expliqué comme ça que les WC que nous utilisons aujourd'hui, on s'assoit sur ces WC-là. Et il a donné l'exemple des WC qui étaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire vers la fin des efforts de campagne. Il a montré comment on doit s'asseoir pour aller à la scène. Il a montré que, d'abord dans la médecine, parce que lui aussi il a fait un peu, que la manière de s'asseoir qui est venue dans la sunna protège l'être humain contre les hernies. Parce que ton pied gauche est adossé sur ton ventre. Parce qu'il dit qu'il y a un nerf qui est à l'intérieur. Lorsque tu veux faire sortir le déchet, tu te forces. Donc quand tu te forces, au fur et à mesure que ça s'affaiblit, ça crée des problèmes. Mais lorsque tu adosses ton pied gauche sur ton ventre et puis tu te forces, ça soutient cette partie. Ça c'est la première des choses qu'il a dit. Il a montré qu'aujourd'hui, il y a des WC que les gens utilisent, ils s'asseyent, ils ne font aucun effort. C'est comme une chaise. Ils s'asseyent comme ça. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'ils se forcent, cette partie n'a plus de soutien. Alors, le chien. Il dit, le WC que l'on utilise aujourd'hui est une cause des maladies de peau, sauf si c'est toi celui qui utilises. Avec, bien sûr, un cercle restreint. Il dit parce que les WC d'avant, et ce que nous on a connu en Afrique ici avant que les autres WC n'arrivent, ces WC-là, tu n'as aucun contact. Ta peau n'a pas les contacts avec le WC. N'est-ce pas? Ta peau n'a pas les contacts avec cela. Mais, aujourd'hui, si tu t'assois, ta peau a un contact direct. Si quelqu'un vient, il vient s'asseoir, il a un contact direct avec le WC. Et toi, tu viens t'asseoir. S'il a laissé des microbes dessus, ces microbes-là vont t'attraper. Ça arrive comme ça, avec les maladies de peau. Ça va? Voilà pourquoi c'est très intéressant, les WC publics, comme par exemple ce qui est dans la mosquée, ici.
De cette manière, ça a été fait. Alhamdulillah. À terre. Ça va? Mais le conseil que je donne, c'est que si c'est un WC personnel, ça va? Un WC personnel que toi tu utilises avec ton épouse, c'est un secteur très restreint, n'a pas à dire. Comme le chef Raslan il a dit. Mais si tu vas quelque part où on te demande des WC, il faut préférer utiliser ces WC-là que les WC où on s'assoit. Parce que tout le monde vient s'asseoir dessus et tu ne peux pas te préserver. Surtout s'il y a des maladies du peau. Est-ce que vous comprenez? Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Donc c'était juste une faïda. Qala, il dit, wa tarkul kalam. Lorsqu'on est au WC, on délaisse la parole. On ne parle pas. On va voir si on parle, si c'est interdit de parler, ou bien si ce n'est pas interdit. Aïe, c'est-à-dire, yajibu ala al-mutakhalli, celui qui va dans les besoins, il lui est obligatoire, inda qada al-haja, lorsqu'il accomplit son besoin, tarkul kalam, de laisser la parole. Lima akhrajahu Abu Daoud, à cause de ce que Abu Daoud a rapporté, wa ghayruhu et autres, an Abi Sa'id, d'après Abi Sa'id, قال رسول صلى الله عليه وسلم, il dit le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, dit la yakhruju rajulan, deux personnes de sorte, yadriban, en cherchant al-ghaib, l'endroit où ils vont à la selle, kashifayni, ils sont découverts, an awratihima, ils sont découverts de leur nudité, yatahaddathan, et ils sont en train de causer. Il dit qu'ils ne le fassent pas. فإن الله غير الله عز وجل يمقت ذلك. Alors Allah عز وجل déteste, يمقت على ذلك, il déteste cela. ولكن حديث ضعيف, c'est hadith ضعيف مضطرب, et وفيه راوي مجهول. Il y a un rapporteur dans les hadiths qui n'est pas connu. On dit un rajuli, c'est qui? Pourtant nous on ne le connaît pas, on ne peut pas savoir s'il est digne de confiance ou il n'est pas digne de confiance. Alors pour les hadiths ضعيف. طيب, le hadith est ضعيف. Et c'est le seul hadith qui vient à ce sujet-là. فإذا كان الحديث ضعيفا, si le hadith est ضعيف, فلا يوجد, et on ne trouve pas, ما يدل على تحريم الكلام, ce qui montre que la parole est interdite, إن قضاء حاجة, lorsqu'on accomplit le besoin autre, فيبقى الأمر على الإباحة, ça reste sur l'autorisation. Bilal al-Aql. On se base sur la base. On se base sur la base. Ça va? فإن أصل هذه الأشياء, la base de ces choses-là, al-ibaha, c'est l'autorisation. ولا يوجد ما يدل على خلافه. On ne trouve pas ce qui va montrer le contraire. Donc, on peut parler. La base. Ça va? Si c'est dans le WC et quelqu'un te pose la question. Et c'est les gens qui le reposent. Il n'y a pas de dalil qui interdit cela. Il n'y a pas de preuve qui interdit cela. Il n'y a pas de preuve. Mais quant à répondre au salam, wa yukram, c'est détestable. Zikrullah, mentionner le nom d'Allah, wa radd salam, et de répondre au salam, asna'i qada al-haja, lorsqu'on accomplit le besoin. لأنه صلى الله عليه وسلم, comme le hadith vient de façon authentique, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est le hadith d'Abidjan, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, imtana'a min raddi salam ala rajul wa huwa yabur. Il urinait et quelqu'un passait, il a dit salam alaykum ya Rasul. Il n'a pas répondu. Donc ce qui montre que c'est détestable de répondre. Lorsqu'on est en train de faire le besoin, de répondre à la salam. Est-ce que vous comprenez? قوله والملابسة لما له حرمة, et le fait de porter ce qui est sacré. Ce qui est sacré. De porter ce qui est sacré. Comme al-mushaf. Le mushaf. Wal-khatim. La bague. Alladhi alayhi dhikrullah. La bague dont est inscrit dessus une mention d'Allah, comme ashbah dhalik, et ce qui ressemble à cela. Fala yalbasu fi yadihi, qui ne porte pas dans sa main
أو في ركبته نيسي صنفو أو يضع ou qu'il mette في مخبئه dans un endroit qui est une cachette عند قضاء الحاجة lorsqu'il fait le besoin ذلك لحديث الذي أخرجه أبو داود أقول الحديث qui est venu d'Abu Daoud أن النبي صلى الله عليه وسلم que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء lorsqu'il rentrait dans le besoin وضع خاتمه il déposait c'est-à-dire il enlevait sa bague c'était écrit dessus Muhammad Rasulullah ça va donc comme il y avait le nom d'Allah dessus il enlevait ولكن أيضا حديث ضعيف ce hadith est ضعيف لا يصح ce n'est pas authentique وبما أن الحديث ضعيف comme le hadith il est ضعيف فلا يؤمر به on n'applique pas ce hadith ويبقى الأمر على الإباحة ça reste sur l'autorisation بشرط avec la condition que Allah yamassa zalika najasa que l'impureté ne touche pas la chose directement. Ça va? L'impureté ne trouve pas la chose directement. لكن بعض العلماء صححوا هذا الحديث. Ils ont rendu authentique ce hadith-là, mais الصحيح c'est que le hadith n'est pas authentique. حكم عليه الشيخ الألباني, شعيب الأرنوطي, الشيخ مقبل, la majorité des gens. Ça va? Ce hadith n'est pas authentique. ولكن فالخاتم إذا كان في يد اليسرى si la bague est dans la main gauche وجب أن ينزع on doit la lever. Pourquoi? Non, parce que si on essaie de se nettoyer, l'impunité va toucher. لأن النجاسة quand l'impunité ستلاقي va rencontrer cette bague على تلك الحال dans cette situation فإنه في يد اليسرى التي سيستنجي بها الشر. Parce que c'est dans la main gauche et il va se nettoyer avec. Amma إذا كان المصحف, mais si c'est un mushaf في مخبئه dans sa poche محفوظا بعيدا qui est loin عن الأذى de ce qui est sale فلا بأس والله أعلم. Il n'y a pas de problème. وهذا شريعة الله. Écoutez très bien. Ça peut vous paraître bizarre. Mais là, c'est la charia d'Allah. Et nous n'affirmons l'interdiction que ce qui vient comme interdit dans les preuves authentiques. On a dit, en ce qui concerne les choses, écoutez bien, al-halal ou al-haram, ça va? Ce qui concerne la nourriture, les vêtements, tout est permis, sauf ce que la preuve vient montrer que c'est interdit. C'est-à-dire, prends l'exemple. Les vêtements, porte ce que tu veux. Sauf si tu as une preuve qui te montre que tel type de vêtement est, et on a la preuve qui montre que la soie est interdite aux hommes, mais non aux femmes. Est-ce que vous comprenez? En ce qui concerne les poissons aussi, la nourriture, tout est autorisé sauf ce que la charia a interdit. Quelle est la preuve? La preuve de cela c'est quoi? وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. C'est Allah qui a créé tout ce qui est sur la terre pour vous. Donc à la base, tout est permis. En dehors de ce que la charia vient interdit. Donc ici, si nous n'avons pas de preuve pour montrer qu'il est interdit de rentrer avec quelque chose comme ça dans la douche, pourquoi on interdit? Au WC, pourquoi on interdit? Hein? Est-ce qu'il y a une preuve pour interdire cela? On n'a pas de preuve. Celui qui a la preuve, il nous montre cela. Mais on dit min babi al-ihtiram, ne le faites pas. Comme on va arriver sur la masse à la du fait que, est-ce que si tu as une ambition, tu peux toucher le Coran, mais tu ne veux pas toucher. Voyez? Est-ce que tu peux toucher? Si tu n'as pas une ambition, le Coran, non, tu peux toucher. Puisqu'il n'y a pas de preuve qui interdit ça. La preuve qui vient dans le Coran, la yamassuhu illa al-mutahharun. Ça ne parle pas de quoi? Des anges. Et de l'amour. Ça ne parle même pas du Coran.
لا يمس هذا القرآن إلا الطاهر. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça parle de quoi? Ne touche au Coran sauf celui qui est pur. C'est quelle pureté? Al-Mu'min là, le Coran n'est pas impur. C'est le mécréant, innama mushrikuna najas. Ils sont les mouchriquins qui sont impurs. Donc, si on va suivre les dalils, mais après on dit aux musulmans, pour le respect du livre d'Allah, soyez en état d'impurité. Mais est-ce qu'on a une preuve qui montre que c'est interdit? Ça va? Oui. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Qawluhu, sa parole, on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Et s'il y a des questions sur ce que vous n'avez pas compris, vous pouvez poser les questions. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa